Salut à tous, aujourd'hui vous êtes dans ma première interview ma poule à distance. Je suis hyper heureuse de enfin le faire, ça fait vraiment très longtemps que je veux le faire, pour pas dire des années. J'ai fait 2 interviews ma poule en réel à Paris avec 2 comptes que j'adore, Les Prêteuses et French Body Goal, ça s'est super bien passé, vous avez adoré. Ça m'a donné encore plus envie de faire ces interviews à distance. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de commencer ces interviews à distance avec quelqu'un que j'adore, que j'admire, qui fait un travail remarquable et surtout qui va pouvoir répondre à des questions qu'on se pose plus ou moins toutes dans notre tranche d'âge, des questions sur la médecine esthétique. Du coup, vous le savez, c'est une des grandes stars de la médecine esthétique à Paris. Le docteur James Kinazi va répondre à mes 5 questions plus bonus. Vous verrez. Docteur James Kinazi, ma première question, présentez-vous et dites-nous pourquoi avoir choisi la spécialité de la médecine esthétique. Bonjour Charlotte et bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner la parole pour parler un petit peu de ma spécialité qui est la médecine esthétique. Donc moi j'ai choisi cette voie et je suis d'ailleurs installé depuis 2013 à Paris exclusivement en médecine esthétique. Pas parce que j'ai raté mon internat de chirurgie esthétique ou que mon père est chirurgien esthétique ou médecin esthétique, mais simplement parce que c'est une voie et une spécialité à part entière qui me passionne, parce qu'elle procure un bien-être immédiat, spontané aux patients et qu'avec des petites choses, on arrive à faire finalement de grands changements dans le ressenti du patient. Et c'est vraiment ce qui me plaît, c'est ce côté un petit peu résultat immédiat et la moindre invasivité par rapport à ce que la chirurgie peut proposer, qui reste néanmoins complémentaire avec nos actes quand on n'a plus de recours médicaux. Alors docteur, on entend souvent « Ah mais non, mais moi je suis trop jeune pour faire du Botox. Ah non, mais attends, toi c'est foutu, t'es trop vieille pour faire du Botox ou de l'acide hyaluronique, tu dois te faire un lifting. » Est-ce qu'il y a vraiment un âge pour commencer la médecine esthétique, pour commencer les injections? Est-ce qu'on peut venir à tout âge, n'importe quel âge, ou est-ce qu'il faut venir avant un certain âge, sinon ça sert plus à rien? Y a-t-il un âge recommandé pour venir vers vous la première fois, ou est-ce que c'est au cas par cas? À vous de nous dire. C'est une très bonne question, l'âge. Il n'y a pas d'âge réel pour commencer ou un âge trop tardif pour avoir recours à la médecine esthétique. L'âge, c'est plutôt l'âge de votre peau qui compte. C'est-à-dire que quand vous allez venir nous voir en consultation ou voir votre médecin esthétique ou chirurgien esthétique, on va analyser votre peau de près, on va voir un petit peu quelles sont les possibilités de traitement qui s'offrent à nous par rapport à votre peau, et puis surtout évaluer votre demande. Le principal, c'est de voir est-ce que la demande que vous avez est réalisable et applicable en termes de médecine esthétique, ou est-ce qu'elle sera plutôt de l'ordre de la chirurgie esthétique, ce qui ne sera pas de notre ressort. Et puis surtout, c'est de comprendre un petit peu la motivation. Donc c'est l'intérêt d'avoir une consultation vraiment personnalisée avec quelqu'un qui est expert en la matière, qui aura plutôt tendance à vous donner du conseil avant tout, et si besoin, un traitement associé. Moi je ne mets pas une limite d'âge haute ou basse pour ça. Encore une fois, ce que je regarde, c'est l'état de la peau, la motivation de chacun. Et puis, il faut garder en tête que la médecine esthétique, ce ne sont pas que des injections, toxines botuliques, acide hyaluronique ou autres. C'est aussi beaucoup de traitements associés, médicaux et paramédicaux, pour prendre soin de sa peau, avec des lasers, de la mésothérapie, ce qu'on appelle mésolift, avec de la radiofréquence. Enfin, on a vraiment un panel de traitements autres que les injections qui va nous permettre en fait d'avoir ce côté complémentaire et de sublimer la peau en plus de ce que font les injections pour restaurer un volume ou diminuer des rides d'expression. Donc concrètement, il m'arrive de dire oui à une personne de 18-20 ans pour certaines rides qui la complexent et qui la gênent énormément, ou un profil quand on fait des rhinoplasties médicales. Et il m'arrive aussi de dire non à des personnes d'âge mature, 40-50 ans, qui ont une demande qui ne correspond pas à notre possibilité de traitement. En troisième, je vais vous poser une question très technique qu'on se pose toutes plus ou moins aussi. J'entends tout le temps cette question dans les dîners, etc. entre femmes. Pourquoi ne pas pouvoir faire de l'acide hyaluronique dans le front? Certaines ont peur d'être bloquées si elles font du Botox dans le front et préféreraient pouvoir injecter de l'acide hyaluronique dans le front. Mais un jour, vous m'avez expliqué pourquoi. À vous de l'expliquer à tout le monde ici. Donc, quand vous allez consulter un médecin ou un chirurgien esthétique pour parler un petit peu des traitements injectables, on va vous parler de 2 choses. La toxine botulique, Botox, et l'acide hyaluronique, ce qu'on appelle les fillers. L'un et l'autre sont des traitements complémentaires, mais l'un ne remplace pas l'autre, comme vous l'avez compris.
L'idée, c'est de voir quel type de rides on cherche à traiter. Les rides liées à une perte de volume ou à un relâchement, notamment au niveau des sillons nasogéniens, au niveau des pommettes, des vallées des larmes, toutes ces choses-là. Et le bas du visage, on va être plutôt sur ce qu'on appelle des fillers, donc c'est des produits de comblement, c'est de l'acide hyaluronique. Pour tout ce qui est rides liées à l'action musculaire, donc les rides d'expression, la patte doigt, ride du lion ou front, là on est sur une action musculaire et donc on a des rides qui sont liées à la mobilité. D'accord ? Et pour traiter la mobilité, votre médecin ou chirurgien vous proposera des traitements à base de toxine botulique, donc c'est un médicament qui va relaxer cette action musculaire. Donc pour diminuer cet effet hyper contracté de la ride du lion, notamment quand on est fortement exposé au soleil et qu'on vient avec deux traits blancs, ou la patte doigt